Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du week-end dédié aux crypto-pépites. Alors, si vous recherchez des altcoins capables de faire des x20, x50, x100, eh bien, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier les quelques personnes qui sont allées s'abonner à la chaîne YouTube de mon ami. Je vous remercie infiniment. Vous n'êtes pas tant que ça, j'aurais bien aimé que vous soyez un peu plus. Hier, il était à 40 abonnés, donc 55. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 15 d'entre vous qui sont partis s'abonner et je vous remercie. Les autres, un petit effort, ça prend 2 secondes et c'est d'une grande aide, hein. Les 100 premiers abonnés, c'est toujours extrêmement difficile à atteindre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Essayez d'aller vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, et je pense que ce sera un nouveau rendez-vous du week-end. On analysera des potentiels crypto-pépites. Voilà, donc on va en commencer avec deux aujourd'hui. Mais avant ça, on va quand même faire un petit tour du côté de la cryptomap et un petit coup d'œil au Bitcoin rapidement. Donc la cryptomap, elle est plutôt verte, hein. Le Bitcoin, il consolide, il a fait un petit rebond, il rechute un petit peu. Et du côté des altcoins, ça bouge pas énormément. C'est globalement plus 2, plus 5%. Excusez-moi. Pour l'ensemble des altcoins, pratiquement, on est un petit peu dans le rouge. On a fait ce qui fait un moins 10, mais sinon, voilà, c'est des moins 1, moins 2%. Rien d'extraordinaire. Et on a Tao qui nous fait un joli plus 18%. Tao qu'on a sur le portefeuille de la chaîne. On fera d'ailleurs une petite mise à jour sur Tao dans la semaine, puisqu'il m'a été demandé plusieurs fois cette semaine. Le Bitcoin, quant à lui, il est toujours dans son range. Alors, vous voyez qu'on a un range là, un canal avec la borne haute qui se situe vers les 34 800, la borne basse vers les 33 800, donc en gros un range d'environ 1000 $. On a la médiane du canal qui se trouve aux 34 200 environ. Donc il s'est passé quoi depuis la dernière vidéo? La dernière vidéo, on était ici, en dessous, et je vous ai dit que voilà, on était probablement potentiellement sur un fake out, et donc c'était une bonne opportunité, si on réintégrait, de faire un petit trade ou un achat, ce que vous voulez, ou d'attendre la confirmation, c'est-à-dire le break de cette trendline. Donc voilà, on a effectivement fait un fake out, on a breaké la trendline, on est venu rechercher pas le haut du canal, on s'est arrêté tout simplement sur le bas de la zone de rechargement de short par rapport au mouvement baissier qui se trouve ici. Donc rejet de la zone de rechargement de short. On est repassé sous la médiane, hein, qui avait fait résistance ici, résistance, 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 également résistance ici, support ici, donc niveau assez important, la médiane. Et bah là, on est toujours bloqué sur la médiane. Donc si on repasse cette médiane, on pourrait aller rejoindre cette fois-ci le haut du canal. Il pourrait y avoir aussi un petit trade court terme à prendre juste pour choper ce mouvement. Si on est rejeté, on pourrait aller rejoindre le bas du canal et ensuite, voilà, si ça break, on ira plus bas. Et à l'inverse, si on break le haut du canal, eh bien, on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière tout simplement. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le Bitcoin, c'est pas le sujet du jour. On va passer directement à la première crypto pépite potentielle qui est Fala Network, hein, Fala, hein, pas Phallus. Donc, Fala, comme vous pouvez le voir, le graphique, il est intéressant. C'est une crypto qui a été lancée en 2020, donc elle a déjà connu un bull run. Et alors, on va pas prendre les mèches, mais on va dire qu'elle nous a fait un plus 2000% sur le premier bull run. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire, tout simplement, puisque eh bien, il y a pas mal de altcoins, de tokens qui sont émis et forcément ça ralentit, parce qu'on va le voir après avec la tokenomics, il y a une distribution de tokens, donc ça ralentit un peu la montée. Chose qu'on n'aura pas sur le prochain bull run, vous verrez, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de tokens qui ont été émis. Bref, depuis, on est sous une trendline, hein, donc qui date de février 2021. Et elle a été rejetée ici, on a été rejeté ici, ici. Alors là, je ne sais pas si ça apparaît sur tous les échangeurs, mais on a eu une mèche monstrueuse. On est monté jusqu'au pratiquement 6 $. Donc pareil, on a clôturé en dessous cette belle trendline. Encore rejet. Pareil, là, on a essayé sans l'extraire. Rejet, 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 rejet. Voilà. Donc là, on est juste en dessous de la trendline. Donc bien évidemment,
lorsqu'on aura une belle clôture au-dessus de cette trendline, c'est un joli signal. On a également un niveau ici important. Vous voyez, on a fait résistance, 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 support, 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 résistance, 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 résistance. Voilà. Donc, l'idéal, c'est qu'on casse la trendline et également, vu que vraiment, on est à très peu, hein, on est à même pas 1 ou 2% entre les deux, également ce niveau pour espérer eh bien, un pump assez important techniquement. Sur le RSI, vous voyez qu'on a également une trendline, qu'on a essayé, on a fait un petit fake out ici. Mais il faut toujours cumuler le graphique et les indicateurs. Donc là, normalement, on ne s'est pas fait piéger parce qu'on n'a même pas fait de mèche ni rien. On a vraiment, voilà. Donc là, il n'y avait rien. On a réintégré. Et là, on essaie à nouveau, vous voyez, de casser le RSI. Bien entendu, ce n'est pas suffisant. Alors, ça peut, bien entendu, si on clôture la semaine et qu'on clôture au-dessus ici, ça peut être un leading indicateur, donc nous indiquer une future cassure, mais vaut mieux, par prudence, attendre la vraie cassure sur le graphique. Voilà. On va aller jeter un petit coup d'œil à 2-3 indicateurs, à part le RSI. On va voir si ça nous donne à peu près les mêmes niveaux, la même chose. Et donc on peut voir au niveau d'Ishimoku, alors d'abord on va enlever pour voir plus clair. On a la lagging span qui est en dessous du prix, donc qui va faire résistance. On a le prix qui est en train de se battre avec la Tenkan. Vous voyez, ici, on est en train de se battre et on n'a pas encore réussi à la passer. Et juste au-dessus, il y a la Kijun. Donc, bien évidemment, casser la Tenkan, c'est pas mal, mais il faut à tout prix casser la Kijun. C'est le plus important. Bien évidemment, il faut que la lagging span passe également parmi toutes ces résistances. Donc, c'est pas mal. Donc, casser la Kijun, c'est un beau signal. D'ailleurs, si on remet le graphique, vous voyez qu'elle se situe parfaitement sur cette petite ligne orange, la résistance. Donc, on peut acheter à partir de là. Mais il faut quand même être conscient que vous voyez juste au-dessus, et regardez, je vais vous montrer, mettre une petite ligne de... Vous voyez, on fait ça. Vous voyez, ici. Si on le reporte à la lagging span, voilà. Si on fait ce mouvement-là, donc déjà, on va avoir de la résistance, puisque le nuage est assez épais. Vous voyez, quand un nuage est fin comme ça, c'est pas une grosse résistance, donc on le passe assez facilement. Là, il va être assez épais. Donc ici, vers les 15 centimes, il y aura la résistance du nuage. Mais au même moment, la Kijun, elle aura rejoint cet amas de résistance, puisqu'on aura la Tenkan, la Kijun et également la Trendline. Donc vous voyez, il faut être prudent parce que il est possible qu'on casse la trendline et le niveau important, mais qu'on soit bloqué là et rejet, et en fait peut-être c'était un fake out et on va retomber tout en bas, puisqu'il y aura une grosse résistance cumulée avec le nuage, et là la triple résistance par rapport à la lagging span. Si on arrive à rentrer dans le nuage, la lagging span va casser toutes ces résistances, c'est extrêmement bullish. Ensuite, sur le chemin, on aura une dernière petite résistance, tout simplement ici. Que ce soit le prix ou la lagging span, on aura ce gros plat de nuages cumulé à ce gros plat de Kijun. Donc bon, c'est pas d'ici là, vous serez déjà bien en profit, donc c'est pas très important. Mais ceux par exemple qui rentrent pas pour l'investissement, qui voudraient prendre un trade, un swing, il faudra absolument prendre des profits ici, parce que c'est quand même une résistance importante. Vous voyez d'ailleurs, c'est le dernier plus haut qu'on a eu, mais c'est également un gros plat de Kijun, un gros plat de nuages. Donc ces niveaux se situent vers les 27,8 centimes. Actuellement, on est aux alentours des 10 centimes. Voilà, donc ça, c'est pour Ishimoku. Et ensuite, au niveau des moyennes mobiles, alors on va aller voir les moyennes mobiles exponentielles. Alors, vous voyez que là, on est en train de se battre avec la EMA 21. Mais vous voyez, on a fait des fake out ici, fake out ici, fake out ici. Donc, c'est pas suffisant. Il faudra passer également la moyenne mobile 50, qui a fait résistance ici, résistance, vous voyez, ici, pile poil. Et eh bien, elle arrive hein, dans les jours qui viennent, elle va rejoindre parfaitement, encore une fois, notre niveau, là, notre petite ligne de résistance. Donc, c'est une validation supplémentaire. Lorsqu'on cassera la trendline et ce niveau, on cassera également cette moyenne mobile qui a fait résistance depuis un moment déjà. Voilà, on n'a pas recassé, voilà, on l'a cassé à la baisse en novembre 2021. Donc, ça fait exactement 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle bloque les prix à la baisse. Donc, bien entendu, c'est un signal haussier supplémentaire. Donc, passer
les 12 centimes sera un gros signal haussier, un signal d'achat. Voilà, donc ça c'était pour le point de vue graphique. Je vais juste rajouter que on a un parfait triple bottom. Vous voyez, en novembre 2020, en pratiquement novembre 2022 et pratiquement, là on y est pratiquement retourné, octobre-novembre 2023. Vous voyez, donc chaque année, elle est revenue retester ce gros niveau aux alentours des 16 centimes. J'aurais bien aimé que pour finir, alors peut-être que ça va se faire si on a un rejet là, aller chercher cette liquidité qui traîne, hein, puisque du coup la liquidité, elle traîne depuis 3 ans sous ce niveau. Voilà. Alors là, on est venu effectivement faire une petite mèche, mais bon, c'était il y a déjà un an et c'était pas, c'était une mèche assez rapide, donc peut-être que ça suffit. Mais voilà, j'aurais quand même bien aimé, avant de monter, eh bien, d'aller faire un petit excès à la baisse, hein, vous voyez, hein, comme d'habitude, un petit fake out, hein, on vient, même une petite clôture de bougie, et puis on réintègre sur la bougie suivante. Comme ça, on sort tout le monde, parce qu'il y a peut-être pas mal de stops qui traînent en dessous de ce niveau. Donc j'aurais bien aimé voir ça pour décharger le train avant de monter, hein. C'est toujours mieux avec un train déchargé, le train, il avance plus vite, tout simplement. Alors si on le fait pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, comme je vous ai dit, si on est rejeté de là ou même s'il y a un petit fake out, parce qu'on pourrait toujours avoir un fake out, notamment comme, je vous ai dit tout à l'heure, aller chercher le nuage Ichimoku et qu'on vient là et qu'on repasse en dessous, si on réintègre, voilà, ce sera extrêmement bullish et vous pourrez avoir un niveau d'achat du coup plus bas parce qu'on pourra acheter la réintégration sans même attendre, bon, un peu plus risqué, mais voilà, plus bénéfique. Donc aux alentours des, on pourra avoir un prix autour des 8 centimes, ce qui est relativement intéressant. Donc à partir d'ici, pour aller rejoindre ce plus haut là, ça fait déjà du 1000%. Pour aller rejoindre ce plus haut là, ça fait déjà pratiquement du 5000%. Et bien évidemment, l'objectif, c'est d'aller faire des nouveaux plus hauts, bien entendu. Et donc là, on pourrait avoir, alors on va se mettre une petite prolongation. Alors je vais prendre ce sommet là, je vais pas prendre ce sommet là, surtout que je sais pas s'il est, il est sur, on va prendre le top ici. Voilà, et comme target, alors c'est pas une target, c'est une target, on va pas aller voir les targets, voilà, on va aller voir la target classique, 1,61,8, donc 9 dollars. On pourrait aller rejoindre les 9 dollars. Bien entendu, il y a des targets avant, mais on pourrait, vous voyez, on n'est pas si haut par rapport ici, hein, si on est arrivé ici à monter, en bear market, hein, en bull run, on peut largement dépasser ce niveau, donc on pourrait tranquillement rejoindre les 9 dollars et ça nous ferait, à partir de la cassure, hein, bien entendu, ça nous ferait du 7500%, donc ça fait un fois 75. Voilà, donc ce qui serait plutôt pas mal, je trouve. Un petit coup, un petit tour du côté de la tokenomique. Donc, voilà. Donc, hop, petit bull run, petit bear market, gros range, hein, depuis. On a un gros range. C'est plutôt à plat. Alors, la crypto, elle est 332e au market cap. Donc vous savez, c'est exactement ce que je recherche en général dans les petites pépites. C'est entre la 200 et la 500e place. C'est-à-dire que ce pas des trucs qui sont au fin fond du monde, mais ils ne sont pas dans le top 200. Ça veut dire que ça leur laisse une marge de progression importante. On a 1 1, 2, 3, 4, 100, 1 milliard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait 1 million. Oui, 1 milliard du coup de 9 Romax. En 9 total, on a 1 milliard et en circulation 620 millions. Du coup, ça nous donne 62% de tokens en circulation. Donc, ce qui est déjà pas mal. Ce qui veut dire que il n'y a pas un débit non plus trop rapide, puisqu'elle a quand même 2020, on a dit 3 ans. 3 ans, donc voilà, en 3 ans, ça nous fait à peu près du 20% par an. Donc techniquement, on n'aura pas plus de, dans l'année à venir, ou dans les 2 ans, admettons que le bull run, 1 ou 2 ans devant nous, il n'y aurait pas plus de 20% par an. Je pense que sur un bull run, ça s'absorbe assez facilement. Voilà, mais en tout cas, on a déjà 60% des offres en circulation.
J'aime bien quand c'est alors les tops du top, hein, c'est quand on a déjà environ 80, voilà, mais 62, c'est déjà pas mal. Vous savez il y a des altcoins qu'on a, analysés, les semaines passées. Ils avaient que, notamment, par exemple, je prends l'exemple de Optimist et c'est lequel l'autre? Arbitrum. Ils avaient respectivement, je crois 12 et 20 en circulation. Vous voyez? Là, c'est 62, c'est déjà un peu plus intéressant. Disponible sur tout un tas de plateformes, on a 5 pages, hein, dont Binance, Kraken, KuCoin, voilà, donc tout un tas de plateformes. Donc niveau liquidité, il ne devrait pas y avoir de problème. Au niveau du marché, on va voir s'il n'y a pas ah non, c'était pas ça que je voulais faire. La capitulation boursière, on va voir s'il n'y a pas d'irrégularité, si ça veut bien changer de page. Non, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Je vais recharger la page pour voir. Peut-être la connexion qui bug un peu. Hop, on refait les... Non, juste ça veut pas. Bon bah tant pis, voilà. Bon, on pourra pas voir ça, mais c'est pas grave. C'était pour avoir une idée de la tokenomique, comment sont délivrés les tokens, parce que quand il y a une différence à certains moments entre le prix et la capitalisation boursière, c'est qu'il y a des tokens qui sont émis. Bon là, il veut pas qu'on voie, donc tant pis. C'est pas très grave. Voilà. Donc, je vous invite quand même à aller faire une petite analyse fondamentale. C'est toujours bon à prendre. Alors, si c'est pour l'investissement long terme, très long terme, donc 3, 5, 10 ans, bien entendu, il faut faire une grosse analyse fondamentale. Si c'est juste pour surfer sur le bull run et revendre à la fin du bull run, une petite analyse fondamentale suffit. Ce qui veut dire aller voir le site internet, voir qui sont les créateurs, quelle est l'équipe, voir s'ils ont des partenariats, aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux, voir s'il y a un minimum de une communauté, voir également s'ils sont actifs sur leurs réseaux sociaux, s'ils publient régulièrement, si le projet n'est pas mort, s'il y a toujours du développement, etc. etc. Voilà, pour surfer le bull run, il n'y a pas besoin d'une grosse analyse fondamentale, il faut juste aller voir ces quelques petites choses pour voir si c'est bon, et là, il ne devrait pas y avoir de problème. Passons maintenant à la deuxième crypto-pépite, et crypto-pépite qui est encore plus intéressante. Donc, c'est Pond. Pond Marlin, voilà, Marlin. Alors, je sais pas pourquoi Marlin c'est devenu Pond. Dites-moi en commentaire. Je n'ai pas été faire les analyses fondamentales encore. Je vais aller faire mon travail plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur le graphique. Quoi qu'il en soit, crypto un peu plus récente, c'est-à-dire elle date de décembre 2021. Donc, elle a un an de moins. Donc, ça veut dire elle a 2 ans. Donc, elle n'a pas été listée au meilleur moment, puisque comme chaque listing, en général, ça chute. Ça a remonté donc sur la fin, vous voyez, du bull market. En avril, le premier top du Bitcoin. Ensuite, correction. Le Bitcoin, il a fait un plus haut ici au mois d'octobre. Lui, il n'a pas fait de plus haut. Pourquoi? Tout simplement parce que ces tokens sont délivrés assez rapidement. Vous allez le voir après. Ces tokens sont délivrés assez rapidement. Du coup, il n'a pas fait de nouveau plus haut. On a tout simplement voilà, chuté. On a des grosses chutes ici. Il y a eu beaucoup de tokens, je pense, qui ont été délivrés. Mais depuis, on a un gros range. On a un gros range. Et là, on va aller jeter. Alors, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Vous voyez, hein, ça c'est le range. On est à plat depuis pas mal de temps. Depuis mai 2022. Depuis plus d'un an. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse différence entre le prix et la capitalisation boursière. Tout simplement parce que, alors je vais dire, entre guillemets, la tokenomique est mauvaise. Mauvaise pour les investisseurs du départ, enfin pour ceux qui ont investi, pas avant, mais qui ont investi eh bien, ici, bien entendu. Tokenomique mauvaise. Mais pour nous, c'est bien. Parce que du coup, regardez, on est à 80% de tokens en circulation. Il y aura 10 milliards, il y en a déjà 8 milliards, 80%. Donc voilà, effectivement, ce n'est pas une très bonne tokenomique pour les premiers investisseurs,
Mais pour nous, c'est très bien parce que du coup, la crypto, elle a que 2 ans. Il y a 80% qui sont sortis. Il reste que 20%. Donc voilà, de ce côté-là, on est tranquille. On sait qu'on ne va pas avoir des fortes arrivages de tokens puisqu'il en reste que 20% de toute façon. Donc de ce côté-là, c'est pas mal du tout pour nous qui investissons maintenant. Effectivement, pour les premières arrivées, c'est pas cool. Comme vous pouvez voir là, on fait rien depuis un an et là, eh bien, augmente parce qu'il y a pas mal de tokens qui sont arrivés. Surtout en bear market, c'est compliqué. Euh, mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est que il doit y avoir quand même pas mal de demandes. Puisque malgré qu'il y a eu énormément de tokens qui sont arrivés, malgré qu'on est en bear market, eh ben, le prix, il n'a pas chuté. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir quand même de la forte demande. Et lorsque tous les tokens auront été délivrés et que vraiment il y aura une nouvelle phase de bull run sur les altcoins, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Alors encore une fois, vous voyez, mai 2022, décembre 2022, juin 2023, on a pareil un triple bottom. Ça aurait été bien, encore une fois, j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher cette liquidité. C'est pas fait, alors peut-être que ça se fera, encore une fois, puisqu'on a à peu près le même graphique, c'est-à-dire une trendline. Par contre là, on a une deuxième trendline, vous voyez, plus court terme, puisque la première trendline a déjà été cassée. On a déjà eu un signal, un double signal, vous voyez, sur le RSI. On avait même une sorte de épaule, tête, épaule. Cassure, pullback, boum, ça part. Et au passage, cassure, pullback, boum, ça part. Donc on a déjà eu un premier signal ici. Hein. Et pareil, on a un gros niveau de résistance, vous voyez, résistance, résistance, excusez-moi, support, 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 on casse, résistance, on remonte, support, 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 on casse, résistance, 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 résistance. Et là, voilà, on est là. Donc, c'est pas du tout encore trop tard, puisque pour être plus prudent, il vaut mieux également attendre la cassure de cette tout simplement petite trendline en bleu. Voilà, deuxième petite trendline, plus court terme. Si on y arrive, on ira rejoindre je pense, le haut du range. Et bien sûr, si on arrive à casser le haut du range, eh bien, ça pourra décoller de plus belle. Voilà, donc on a déjà nos premières validations sur ces altcoins et on attend les dernières confirmations, c'est-à-dire la cassure vraiment de ce niveau qu'on est en train de travailler là et la trendline. Au niveau des indicateurs, hop, on va effacer et vous voyez que on est en train de se battre avec la Kijun qui est vraiment pile poil sur le niveau de résistance horizontale. Donc pareil, on a le nuage, mais contrairement à Fala, eh bien, le nuage est très fin ici, donc il ne va pas poser trop de problèmes. On a la trendline, vous voyez, qui est pile poil sur le nuage. Donc si on casse la trendline, on rentrera dans le nuage. Et ensuite, pour en ressortir, ça va être vraiment pas compliqué parce qu'il est extrêmement fin. On a la lagging span ici, hop, qui est en résistance là sur le prix et sur la Kijun. Donc si on casse encore une fois la trendline ici, eh bien la lagging span va casser le prix, donc elle se retrouvera au-dessus du prix et la Kijun. Ensuite, légèrement plus haut ici, bien entendu, on aura une légère résistance. On aura la lagging span qui sera également bloquée par le nuage et la trendline également. Voilà. Mais voilà, ensuite, si on arrive à sortir du nuage et à casser ici, eh bien, c'est on a le haut du range, mais il n'y a plus de résistance. Voilà. La lagging span sera dans le nuage, elle sera au-dessus de toutes les résistances. Et ici, on sera également au-dessus de toutes les résistances. Il n'y aura que cette résistance graphique, le haut du range. Mais voilà, il n'y a pas de raison, je pense qu'on le cassera assez facilement. On peut aller également, bien entendu, voir moyenne mobile. Alors, je me suis trompé, moyenne mobile exponentielle. Ah, c'est bon. On a la MA21 qui faisait résistance pendant toute la chute. Ici, elle a fait résistance, résistance, petit fake out, hop, résistance, fake out, résistance, résistance. Et là, on l'a cassé. Donc, vous voyez, on a eu, encore une fois, déjà un signal. Maintenant, ce qu'il faudrait casser, c'est surtout la moyenne mobile 50. Et vous voyez qu'elle est en train de descendre, 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 descendre. Elle va bientôt rejoindre la trendline.
À mon avis, elle est au niveau du nuage Ishimoku. Donc voilà, ce sera une petite résistance. Et bien entendu, encore une fois, si on arrive à la casser, eh bien, ça risque de décoller. Et pour finir, on va aller voir si je le trouve. Voilà, le Gaussian Channel. Oui, le Gaussian Channel, c'est pas seulement sur Ishimoku, sur le Bitcoin. Donc en weekly, bien entendu, il n'y a pas assez d'historique. Donc on va tout simplement passer en 3 jours. Et ce qu'on peut voir, c'est que, hop, on est bear depuis ici. Voilà, résistance, 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 que ce soit le bas, le médian ou le haut. Voilà, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus du Gaussian Channel. Et regardez où situe le haut du Gaussian Channel parfaitement sur notre trendline. Donc si on repasse au-dessus de notre trendline, on sera également au-dessus du Gaussian Channel. Alors bien entendu, ce qu'on veut, hein, c'est des clôtures, puisque là on a fait un petit fake out, là on a fait une mèche. Si on arrive à passer et ensuite décoller ou tout simplement faire un pullback et repartir, eh bien ce sera encore une fois une confirmation supplémentaire. On va repasser rapidement de ce côté-là. Donc il est 306 au market cap. Encore une fois, c'est parfait. Entre 200 et 500, c'est exactement ce que je recherche. On a vu qu'il y avait 80% des tokens. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Même s'il n'y a pas la tokenomique de base, elle est un peu entre guillemets foireuse parce que les tokens sont délivrés assez rapidement puisqu'il y a eu 80% en 2 ans. Nous, ça nous arrange parce que du coup, on arrive et quasiment tous les tokens sont déjà disponibles. Disponible également sur Binance, sur KuCoin, sur Kraken. Et on a 5 pages, donc voilà, pas de problème au niveau de la liquidité. Donc tout va bien de ce côté-là. Il n'y a plus qu'à aller faire votre petit travail, votre petite analyse fondamentale. Hein. Comme je vous ai dit, si c'est juste pour surfer sur le bull run, une toute petite analyse fondamentale, ça suffit. Si c'est pour investir sur du très long terme, dans ce cas-là, il faudra aller creuser un peu plus. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 petites cryptos en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos crypto-pépites. Alors, ce que je recherche, comme je vous ai dit, c'est entre 200 et 500, c'est pas mal. Bien entendu, si vous allez chercher dans les 2000, 3000, 4000, vous aurez des potentiels beaucoup plus importants, mais ça va être beaucoup, beaucoup plus risqué. Voilà, donc dans les top 500, je pense c'est bien, mais le top 100, il n'y a pas assez de marge potentielle. Top 200 à 500, je pense c'est vraiment là où on peut trouver des petites pépites qui peuvent faire des x20, x50, x100, voire peut-être même un peu plus. Si possible, supérieur à 5, faut au minimum qui est 50% de l'offre en circulation. Et qu'elle soit disponible à minima sur au moins une ou 2 plateformes importantes. Donc KuCoin, Kraken, allez, Get.io, Binance, si c'est à Binance, Coinbase, voilà. Si la crypto elle est disponible que sur des plateformes totalement inconnues ou toutes petites ou qui a très peu de liquidité, c'est aussi moins intéressant parce que forcément c'est risqué. On peut pump ou dump la crypto beaucoup trop facilement. C'est vrai qu'on n'a pas fait de... je vais enlever ça parce que hop, ça fait chier. On n'a pas fait voir à peu près jusqu'où on pourrait aller. Donc autre avantage, c'est qu'elle n'a pas connu de bull run. Donc vous savez que le premier bull run d'une crypto, en général, c'est là qu'elle va le prendre le plus. Et elle n'a pas encore connu de bull run. Donc vraiment, je peux même pas vous dire jusqu'où elle peut aller parce que là, c'était le prix de lancement. C'est ridicule le prix de lancement. En général, le bull run, on peut faire du fois 10, 20, 30, 40, 50, 100 par rapport au prix de lancement. Donc, si déjà on retourne ici, ça nous fait déjà du 3000%. Mais là, je peux même pas faire de projection puisque on n'a pas eu de premier bull run. Mais voilà, techniquement, avec un bull run, on devrait largement dépasser ce niveau et on pourrait largement atteindre, je pense, les 1$ sans problème, c'est-à-dire faire un x4 par rapport à ici. Et en termes, vous voyez que là, on est quoi? On est à 0,9. Allez, si on la prend à 1 centime, ça sera même pas, oui, ça sera 1 centime, voilà, à la cassure. Et bien, si on arrive à 1$, ça fait du x100. C'est ça, hein? Ouais, ça fait du x100.
Donc on peut très bien faire un fois 100 avec cette crypto. Comme vous voyez, celle d'avant, on peut facilement faire un 70 et celle-là, on peut facilement faire un fois 100. Bien sûr, si le projet, c'est pas un projet bidon, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut aller faire une petite analyse fondamentale. Voilà, sur ce, on va se laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite nouvelle format du week-end. Bien entendu, ce sera réservé aux crypto pépites. Donc, s'il n'y a pas de crypto pépites, si vous n'avez pas partagé de crypto pépites, eh ben, il n'y en aura pas. Si vous me partagez des crypto pépites, on les fera, bien entendu, le week-end. Donc, moi, j'enregistre la vidéo le samedi soir ou le vendredi soir et je la publie le dimanche en début d'après-midi. Voilà, comme ça vous fait un petit truc à regarder pour le dimanche. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!